Le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle a été validé par l'État en début d'année. Il entre en vigueur donc en cette rentrée pour nos enfants, pour nos élèves, je le disais à l'instant, dans les écoles, les collèges et les lycées, dès la maternelle d'ailleurs. Mais il suscite des inquiétudes et notamment pour vous, Ludovine de la Rochère. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes présidente du syndicat de la famille. Alors, bonjour. Ce programme, déjà, on va en poser quelques grandes lignes. En école maternelle et en primaire, regardez, connaître son corps, ses émotions, l'intimité, le consentement, l'égalité homme-femme. On ne parle pas de sexualité, en tout cas en école maternelle et en école primaire. À partir du collège, là, regardez, prévention sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, la contraception, la pornographie également. Et puis la notion d'identité de genre qui s'invite dès la classe de 3e et non plus au lycée comme c'était prévu initialement. Ludovine de la Rochère, quels sont, vous, les points qui vous inquiètent dans ce programme? Alors, d'abord, je voudrais souligner que les objectifs affichés, Elisabeth Borne ne parle que des objectifs, jamais du contenu. Les objectifs, c'est la lutte contre les violences, c'est la lutte pour l'égalité. Vous voyez, c'est très combatif. C'est également la lutte contre le porno, l'accès au porno des mineurs, la lutte contre les addictions aux réseaux sociaux. Bon, sur ces principes? Sur ces principes, on est d'accord. Sur le principe du programme, on est d'accord. Mais après, si je reprends alors le contenu, parce que c'est ça qui est important, c'est ce qui va être dit aux élèves. Vous aviez mis, on a à l'écran là, l'égalité homme-femme. Très bien, pareil, tout le monde est pour l'égalité, enfin évidemment. Sauf que là, il s'agit d'une comparaison entre les garçons et les filles absolument permanente et incessante, littéralement paranoïaque, qui part du principe que les filles sont victimes et les garçons sont coupables. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve exactement dans l'idéologie du genre, dans la théorie du genre. À la naissance, prétendument, on nous assigne un sexe et on est élevé suivant des stéréotypes de genre parce que ça prépare la domination de l'homme sur la femme plus tard. Et c'est ce qu'ils décrivent comme un patriarcat systémique. C'est toute la culture, la société qui, soi-disant, l'organise. Et je trouve que ce qui est inquiétant, surtout quand on voit le fascicule de 16 pages sur le site du ministère, c'est que c'est surtout pas très précis. C'est pas très précis, en tout cas, il faut savoir le décrypter. Et si je poursuis se dérouler cette idéologie pour bien faire comprendre après le problème que pose le programme, soi-disant, nous devrions, à la naissance, on ne devrait pas nous assigner un sexe et on devrait considérer que l'homme et la femme, qui ne sont que des constructions sociales et culturelles, sont en réalité les mêmes et simplement à chacun de se déterminer plus tard, de déterminer son identité de genre, quitte à transitionner, ce qui a des conséquences irréversibles. Et tout ce que je décris là est dans le programme. À partir de l'entrée en maternelle, on considère donc qu'il faut dire aux enfants toute la journée que les petites filles... La théorie du genre n'est pas enseignée dès la maternelle. Parce que dès la maternelle, oui, vous êtes dans cette comparaison, dès 2 ans et demi, 3 ans, cette comparaison permanente entre les garçons et les filles, comme si les filles étaient toujours maltraitées, comme si elles étaient des victimes systémiques. Donc, quel est le temps de jeu dans la cour de récréation? Pardon, quel est l'espace occupé dans la cour de récréation? Dans la cour de récréation, c'est vrai, les garçons sont plus agités et c'est vrai, ils occupent plus d'espace. Là, on va travailler là-dessus. Donc, on va implicitement accuser les petits garçons et implicitement dire que les petites filles sont des victimes. On va répéter toute la journée que on peut jouer avec des garçons, des jouets, disons, plutôt de filles, plutôt de garçons, et on va expliquer qu'il faut dégenrer. On va expliquer que les petites filles peuvent exprimer leurs préférences, choisir leur métier plus tard. Ça part de toute cette logique néo-féministe très paranoïaque. Est-ce que ce qui n'est pas inquiétant, c'est de ne pas savoir véritablement par qui vont être formés les professeurs qui vont dispenser cela, et si eux-mêmes ne vont pas être imprégnés de leur propre idéologie, malgré l'enseignement qui leur sera transmis? De toute façon, le déroulé qui leur est demandé est purement idéologique. Et avant de revenir à votre question, donc on arrive avec toute cette logique, on arrive finalement en 5e, donc l'identité de genre, elle arrive en 3e. Oui. Sauf que le genre arrive en 5e, à 11 ans, il faut savoir différencier le sexe, le genre et l'orientation sexuelle. Il faut également apprendre à partir de la 5e que l'attirance va déterminer, va commencer à l'élève, l'attirance sexuelle, à lui révéler son orientation sexuelle. On est à 11 ans. De la même manière, dans cette propagande que je décris, c'est un lavage de cerveau idéologique. En petite section de maternelle, on doit également décrire aux enfants tous les modèles de famille, je mets des guillemets à modèles de famille, et notamment, et donc,
Qu'est-ce qui est visé là-dedans? C'est de dire qu'un enfant peut avoir un papa et une maman, ou deux papas ou deux mamans. Et c'est pas vrai. Le fait que, pour rassurer, on instaure des réunions à la rentrée avec les parents pour leur expliquer concrètement ce qu'on va dire à leurs enfants, bon, ça, c'est pas de nature à vous rassurer, vous? Alors, il est prévu dans le programme, en introduction, que les parents, de façon annuelle, puissent avoir, au moment donc de la réunion de rentrée, une information. Donc c'est ultra léger. Et au départ, il était prévu que les parents soient informés en amont des réunions. Les syndicats ont refusé au moment du Conseil supérieur de l'éducation qui a validé. Ça a été retiré du programme. Donc il y a quelque chose qui les gêne vis-à-vis des parents. Ils n'ont pas voulu que les parents soient informés de manière plus précise. En principe, on n'a rien à cacher, on n'a absolument rien à cacher aux parents. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère. On arrive à la fin de cette interview, mais vous êtes venue partager vos inquiétudes, celles relayées par le syndicat de la famille que vous présidez aujourd'hui, concernant ce programme d'éducation à la vie affective, sexuelle, et qui entre en vigueur à... Les parents parlent avec leurs enfants, comme toujours d'ailleurs. Effectivement, ça c'est une... Parce que la première chose qui importe, c'est de parler de ces sujets avec ses parents et donc à ses enfants en l'occurrence. Merci à vous d'être venu partager votre point de vue et vos inquiétudes sur ce sujet.